Eh bien, vous écoutez Radio Cotonou, mesdames et messieurs, bonsoir et merci donc de nous rejoindre dans ce journal. 100 millions de francs CFA, c'est bien la nouvelle dotation inscrite par le gouvernement dans le projet de loi de finances rectificative de 2026. Une dotation essentiellement destinée aux besoins logistiques nécessaires à la mise en place du Sénat. Au Nigeria, à l'approche de la présidentielle, le président Bola Tinubu se félicite de son bilan sécuritaire. On en parle dans un instant. D'autres informations d'ici d'ailleurs sont aussi à suivre dans ce journal. Radio Cotonou, le journal. Blaise Sakla est à la mise en onde de cette session d'information. À la présentation, je suis Samson Oké. Merci donc de nous préférer pour vous informer. Le club d'amitié Colombe Junior organise un colloque national sur les conditions de vie des enfants dans la société. Cette activité se veut un cadre de réflexion, d'échange et de sensibilisation autour des réalités auxquelles sont confrontés de nombreux enfants au sein de nos communautés. Le colloque se tient à l'école primaire publique de Fifadji en présence de la première adjointe au maire de Cotonou, Alette Bello Saïzonou, représentant pour la circonstance le maire Luc Nyakadia. Ouvert mercredi dernier, les travaux de la 6e session statutaire du Conseil du 4e arrondissement de Cotonou ont pris fin jeudi. Plusieurs préoccupations liées au développement de l'arrondissement et à l'amélioration des conditions de vie des populations ont été examinées par les conseillers. Au terme des travaux, le président de séance Saliou Adelabou Adedjouma est revenu sur les principales décisions prises en matière d'assainissement et de protection de l'environnement. Tous les jours que Dieu fait que nous enlevons les ordures, d'abord ménagères dans les ménages et dans les rues de notre arrondissement. Donc, et nous devons faire quand même une synthèse et voir qu'est-ce qui va pas, parce que la salubrité est un problème permanent. On ne peut pas parler de mois ou de semaines pour la salubrité. Nous devons la faire tous les jours. Donc, au moins une fois, retrouvons-nous pendant tous les 30 jours là. Quels sont les quartiers difficiles pour vous d'enlever les ordures ménagères, les quartiers difficiles pour vous où les sachets et autres jonchent les rues, les quartiers difficiles pour vous où l'herbe fait déjà son baptême, c'est-à-dire, je veux dire, font leur fête là. On sait tous les jours que nous essayons d'enlever des ordures ou dans les rues, ou sur les voies bitumées ou pavées, ou dans des ménages. Le président du Conseil du 4e arrondissement a également évoqué les discussions consacrées au secteur de la santé. Écoutons à nouveau Saliou Adedjouma au micro de Michel Lujifavi. Sur le plan sanitaire, effectivement, pas tous les mois, mais nous essayons quand même par trimestre de voir toutes les structures qui sont sur notre territoire. Et nous avons un centre de santé sur notre centre, qu'on appelle centre de santé médecin. On a appelé le médecin-chef qui a envoyé son représentant, nous dit exactement qu'est-ce qui se passe là-bas. Parce que notre remarque est que les recettes de ce centre a complètement baissé. Donc, par rapport à ça, qu'est-ce que nous pouvons faire? Et d'abord, quelles sont les causes? Et après, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que ça remonte? Donc, c'est exactement ce que la représentante du médecin-chef est venue nous dire aujourd'hui. Et ensemble, nous aussi, on va remonter l'information vers la grande mairie et voir, parce qu'ils ont fait des doléances. Et nous aussi, nous avons pris tout ça en compte. On verra quoi faire. Eh bien, je l'annonçais en titre, le gouvernement du Bénin a inscrit une dotation de 100 millions de francs CFA dans le projet de loi de finances rectificative de 2026 pour couvrir les premières dépenses liées à l'installation du Sénat, la nouvelle chambre haute du Parlement créée par la révision constitutionnelle de décembre 2025 introduite à l'Assemblée nationale. Initialement envisagée avant l'investiture du président de la République, Romia de Wadani, l'installation du Sénat n'avait pu intervenir dans les délais annoncés. L'inscription de ces crédits au budget rectificatif marque le lancement concret des préparatifs pour l'installation du Sénat, l'une des principales innovations de la réforme constitutionnelle promulguée le 7 décembre 2025 dernier.
Bénin à l'AFIA 2060, quelle perspective pour les PME de construction? C'est bien autour de ce thème que se tient une journée d'opportunités réunissant les acteurs du secteur du bâtiment et des travaux publics. Cette rencontre offre un cadre d'échange aux professionnels afin d'établir un état des lieux sur le secteur, d'identifier les perspectives de développement pour les années à venir. Les travaux se sont déroulés bien évidemment ce vendredi dans la salle de conférence d'un hôtel de la place. Bruno Inderoué, directeur de l'entreprise AT Conseil Label Bénin et coordonnateur de la journée, explique ici les motivations de cette initiative. Il y a quelques années, disons plus précisément en 1993, nous avons fait une incursion dans la grande famille des BTP à travers l'organisation de la Semaine nationale de l'habitat 93. Depuis lors, nous avons travaillé avec pas mal de personnes, de grandes figures de la famille des BTP et nous avons eu quelques fruits. Parmi ces fruits, il y a eu la restructuration de l'ANECA dans le temps, la formation à différentes échelles dans le domaine des BTP. Entre-temps, nous avons fait une virée et nous revoilà dans la grande famille des BTP pour contribuer à apporter ce que nous pouvons afin que dans notre pays, le bâtiment aille. C'est pourquoi vous avez cette édition de la journée d'opportunité BTP qui se veut un cadre où des acteurs de toute la chaîne vont se retrouver pour réfléchir et partager des opportunités, partager des expériences et se mettre à jour de la réglementation et de tout ce qui arrive de bon dans le secteur. Représentant le maire Luc Nyankadja, le deuxième adjoint au maire Gatien Djagboni a mis l'accent sur les attentes de la municipalité à l'endroit des acteurs du secteur. La ville salue clairement l'initiative de ce matin. Nous venons également avec 3 souhaits. Nous souhaitons qu'il y ait une meilleure organisation de la corporation. C'est important pour nous parce que nous ne sommes pas des spécialistes et beaucoup de personnes se prévalent de votre activité. Et donc nous on a besoin d'être éclairés. Le deuxième souhait, c'est que nous souhaitons avoir un partenariat plus actif avec vous parce que avoir des acteurs locaux engagés dans la transformation du pays, dans la transformation de la ville de Cotonou, en ce qui nous concerne, puisque je ne peux parler que de Cotonou, c'est également important. Troisième et dernier souhait, c'est que nous souhaitons qu'il y ait plus de crédibilité dans vos rangs. Nous avons besoin d'obtenir des résultats probants. Nous sommes mandatés par les populations, donc on ne peut pas prendre des décisions à la légère quand il s'agit d'engager les ressources de ces populations-là. Donc quand on décaisse et qu'on engage des ressources, il faut qu'au bout, nous puissions montrer aux populations, voilà ce qui a été fait avec votre argent. Le désamour que certains acteurs ont en direction de la ville pour dire la ville ne paye pas vite, tout ça. C'est les choses que nous sommes en train de régler. Mais nous avons besoin aussi en face d'acteurs crédibles. Procédant au lancement officiel des travaux, Georges Allais, ministre du cadre de vie, des transports et du développement durable, a réaffirmé l'engagement du gouvernement à soutenir les initiatives favorisant la croissance et la professionnalisation des entreprises du BTP. Il est au micro de Michel Doudjifavi. Cette rencontre intervient à un moment crucial où notre pays connaît une dynamique sans précédent dans la transformation économique, urbaine et infrastructurelle. En effet, les acteurs du cadre de vie et des transports occupent une place hautement stratégique dans les actions gouvernementales. Leur importance ne se mesure pas seulement aux ouvrages qui sont réalisés, mais aussi bien à travers l'ampleur exceptionnelle des ressources qui sont mobilisées pour ce secteur. Le secteur du BTP occupe donc une place stratégique pour le développement de toute nation, la nôtre en particulier. Sous le leadership du président de la République, son Excellence Romuald Wadani, le Bénin engage d'importants programmes d'investissement dans les infrastructures routières, touristiques, administratives, sanitaires, éducatives et urbaines. Je forme le vœu que cette journée d'opportunité qui s'ouvre débouche sur des recommandations pertinentes. Et j'y attache énormément de prix, des partenariats fructueux, des initiatives concrètes au bénéfice de l'ensemble des acteurs du secteur. C'est sur ces mots, chers participants, que je déclare officiellement ouverte cette journée d'opportunité du BTP.
Conférences, débats, panels et visites de stands ont meublé cette journée d'opportunités. Autre information, les présidents des organes de régulation du secteur de l'énergie des États membres de l'UEMOA sont réunis à Cotonou. La cérémonie d'ouverture de leur réunion s'est tenue vendredi dans un hôtel de la place. Les échanges portent essentiellement sur les enjeux et défis de la coopération entre les régulateurs du secteur énergétique dans l'espace UEMOA. Laurent Tossou, président de l'autorité régionale de régulation du secteur de l'énergie de la CEDEAO, évoque ici les principaux défis auxquels les pays de la sous-région sont confrontés à cet effet. L'énergie constitue aujourd'hui l'un des principaux leviers de transformation économique, d'industrialisation, de compétitivité et d'amélioration des conditions de vie de nos populations. Les défis auxquels nos pays sont confrontés: insuffisance des investissements, accès encore limité à l'électricité, nécessité d'accélérer la transition énergétique, intégration des marchés, résilience des infrastructures et sécurité d'approvisionnement dépassent largement les frontières nationales. Face à ces défis communs, aucune institution ne peut agir seule. C'est pourquoi la concertation, la coopération et la mutualisation des expériences deviennent des impératifs stratégiques. Les régulateurs ont un rôle déterminant à jouer dans la création d'un environnement favorable aux investissements, à la protection des consommateurs, à la promotion de la concurrence, à la transparence des marchés et à l'intégration énergétique régionale. Le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, Edouard Dahomey, a procédé au lancement officiel des travaux. Nous allons donc l'écouter au micro de Toussaint Dangon. Le gouvernement de la République du Bénin se réjouit du choix porté sur notre pays pour accueillir cette importante rencontre dans un contexte où les systèmes électriques de nos États sont confrontés à des défis majeurs, notamment en matière de disponibilité, de fiabilité et de sécurité de l'approvisionnement en énergie électrique. Je voudrais, à cet égard, féliciter la commission de l'UEMOA pour les efforts qu'elle déploie à travers l'initiative régionale pour l'énergie durable, laquelle met en lumière une vision intégrée du développement énergétique de notre espace communautaire. Cette approche, fondée sur la complémentarité des ressources et des avantages comparatifs de chaque État membre, constitue un levier essentiel pour bâtir un secteur énergétique plus résilient, plus compétitif et plus durable. Information en dehors du Bénin pour le compte de ce journal. À l'approche des élections générales de janvier 2027, la situation sécuritaire est plus que jamais au cœur des attentes et des débats au Nigeria. Au cours d'une allocution télévisée, le président Bola Tinubu a ainsi profité de ce vendredi 12 juin férié dans le pays pour dresser un bilan extrêmement positif de son nation en la matière. Dans son discours, le chef de l'État nigérien a notamment assuré que plus de 13 000 terroristes avaient été tués par l'armée au cours de l'année écoulée et que le nombre de victimes de l'insurrection djihadiste dans le pays avait diminué de 81% depuis son arrivée au pouvoir en 2023. En République démocratique du Congo, alors que l'épidémie d'Ebola continue de s'étendre dans l'est du pays avec une augmentation du nombre de cas et une propagation de virus à de nouvelles zones selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, soignants et ONG qui luttent contre le virus sont confrontés à un deuxième fléau, à savoir la désinformation autour de la maladie. Celle-ci atteint même un niveau tel que la procureure générale près de la cour d'appel de l'Ituri a annoncé que toute personne impliquée dans la diffusion de fausses nouvelles ou dans des cas ou des actes visant à entraver la riposte sanitaire serait désormais poursuivie.
Avant de finir, la situation humanitaire est préoccupante pour des milliers de ressortissants de Malawi regroupés depuis plusieurs jours sur un terrain de la ville de Durban en Afrique du Sud pour fuir les violences xénophobes. Selon donc un responsable communautaire cité par l'AFP, leur nombre dépasse désormais les 5000 personnes, dont de nombreuses femmes enceintes. Ces Malawites ont fui leurs habitations de la région du KwaZulu-Natal sous la pression de groupes anti-migrants qui ont donné aux étrangers jusqu'à la fin du mois de juin pour quitter l'Afrique du Sud. C'est bien la fin de ce journal sur Radio Cotonou. Merci donc de l'avoir suivi. Blaise Sakla est resté donc à la partie technique de ce journal. Samson OK. Je suis resté donc devant le micro principal en direct de ce studio. Merci de nous avoir reçus chez vous. Bonne suite des programmes sur Radio Cotonou, bien évidemment.